Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bon café italien avec la petite crema qui va bien, avec une Bialetti Bricca pour une plaque à induction. Commencez par sortir la cafetière pour montrer les différents éléments qui la composent. On va dévisser la base. Ok. Donc, dans la boîte, on trouve un mode d'emploi et la cafetière en elle-même qui se compose du réceptacle pour mettre l'eau avec la petite valve de sécurité qu'il n'y a pas à toucher, juste vérifier qu'elle n'est pas sale ou encrassée, le filtre à café dans lequel on mettra notre dose de café tout à l'heure, et le haut de la cafetière qui se compose à la base d'un filtre en métal à travers lequel la vapeur va passer, du joint en silicone autour qui est très important pour l'étanchéité de la cafetière et pour lequel il sera très important de contrôler le temps et la température de chauffe tout à l'heure. Que si on laisse la cafetière chauffer trop longtemps, qu'on la laisse sur le feu après avoir servi le café, le joint ici va se mettre à brûler et tous les cafés suivants auront le goût de caoutchouc et il faut changer le joint. Donc ça, c'est pas bon du tout pour la cafetière, donc faire bien attention. Et ici, on a le corps de la cafetière avec la petite valve à l'intérieur du tube qui va nous créer la pression et nous sortir la créma qui va bien. Et le dernier élément qu'on a à l'intérieur de la boîte, c'est le petit verre doseur qui est très important parce qu'il va nous falloir pour une Bialetti 4 tasses comme celle-ci 170 ml d'eau précisément. Si on en met moins, il n'y aura pas assez d'accumulation de pression dans la cafetière pour nous faire la créma. Si on en met trop, il y aura trop d'eau et le résultat ne sera pas bon non plus. Donc on va commencer par mesurer l'eau en prenant de l'eau filtrée si possible. Top, 170 ml que je vais verser directement dans mon réceptacle. Maintenant, on va mesurer notre dose de café. Pour mesurer la dose de café, prendre un petit récipient et le mieux c'est de peser. Parfois on dit une cuillère, 2 cuillères, toutes les cuillères elles ont une contenance différente, le poids c'est toujours le même. Donc on va mesurer entre 18 et 20 grammes de café sans en mettre un peu à côté comme je viens de faire. 17. Ok. 18 grammes. 18 grammes, ça ira très bien. Là, j'ai pris du café commercial déjà moulu, mais ce serait meilleur avec du café fraîchement moulu, évidemment. Pour le café, pas de mouture, mouture si, la mouture doit être plutôt fine, mais pas de type de café particulier, vous prenez le café que vous préférez. On va mettre ça dans notre filtre. « 18 grammes de café. Une fois dans notre filtre, ça donne à peu près cette quantité-là. Alors là, moi j'aime bien rajouter quelque chose qu'on ne trouve pas dans la boîte originale de Bialetti, mais dont moi je vais laisser quelques exemplaires ici. Ce sont des petits filtres ronds comme ça, pour cafetière à aéropress. Et j'aime bien le mettre juste au-dessus du café, juste posé dessus. On ne vient pas presser le café, on ne vient pas le tasser, on le pose juste dessus. Ça va éviter qu'il y ait des grosses particules de café qui passent à travers la valve et qui viennent nous faire une petite poussière de café au fond de la tasse qui est plutôt désagréable pour la dernière gorgée. Ensuite, on met le filtre dans le réceptacle et on va visser la partie supérieure de la cafetière. Il n'y a pas besoin de visser très fort, la pression va faire le reste de toute façon. Et maintenant, on va le mettre sur le feu. Donc, directement sur une plaque à induction qu'on va chauffer à 8. Et on va ouvrir pour voir ce qui se passe.
Alors, il y a parfois des tutos qui recommandent de mettre de l'eau directement chaude dans le réceptacle. Moi, je préfère partir avec de l'eau froide pour deux raisons. La première, c'est que ça ne fait pas vraiment gagner de temps parce que l'induction chauffe tellement vite de toute façon que l'eau va être chaude très vite. Mais en plus de ça, le fait que la montée en température soit plus lente, ça va permettre de bien humecter tout le café en montant. Alors que si vous mettez de l'eau déjà chaude, ça va bouillir quasiment tout de suite. Et du coup, ça peut arriver qu'elle ne passe qu'à travers la moitié du café qui est dans le filtre. Et quand vous nettoyez le filtre après, vous vous rendez compte qu'il y a la moitié du filtre qui est encore sèche, ce qui veut dire que c'est du café que vous n'avez pas utilisé. Donc pour avoir le maximum d'extraction et toute la saveur de la dose de café que vous avez mis, moi je suggère de commencer à l'eau froide. Donc, la chauffe est très rapide, ça va durer 2 minutes. On va bientôt voir les premières gouttes de café qui vont commencer à sortir, la cafetière va siffler un peu, et dès qu'elle va se mettre à faire du bruit, à faire un petit c'est que la pression est devenue trop élevée et là il va falloir la sortir tout de suite et verser le café immédiatement. Donc là on va voir les premières gouttes de café qui vont sortir. Elle monte en température, elle monte en pression et elle va bientôt nous sortir la crème. Et là, il va falloir l'enlever et la servir très vite. Allez, top! Moi, je la sors du feu tout de suite, parce qu'on a déjà une petite accumulation de pression dans la cafetière. Et en fait, toutes les petites bulles qui vont former la crème, elles vont finir de monter dans la tasse. Si on la laissait dans la cafetière, elle finirait par s'étaler et on perdrait une partie de la créma qui s'est formée. Donc là, on voit qu'on a une belle tasse de café. C'est une tasse assez large, donc la crème est un peu plus étalée. Mais on a une belle tasse de café, bien réussie, prête à être savourée. Chin!